Dans cet exercice, on va essayer de comprendre ce que signifient ces notions de densité conditionnelle, densité marginale. Et pour ça, on va prendre un exemple avec deux variables aléatoires discrètes, x et y, qui peuvent prendre leur valeur dans 1, 2 et 3. Alors, la loi jointe, qu'on appelle pi de xy, dans le cas discret, on peut la donner par un tableau. Dans le cas continu, on va la donner par une expression mathématique. Donc, dans le cas continu, on est obligé d'utiliser le calcul formel, et très rapidement on est limité, sauf dans le cas gaussien. En revanche, dans le cas discret, on, on peut quasiment tout faire. Alors, ce qu'on vous demande dans cet exercice, c'est déjà de calculer les densités marginales pi de x et pi de y, à partir de pi de xy, et puis ensuite de calculer les densités conditionnelles. Alors, d'un point de vue intuitif, on se rend bien compte que la probabilité de x, elle va pouvoir se calculer à partir de la probabilité de xy, qui elle est donnée ici, par ce tableau-là. Alors déjà, on peut vérifier que ça, c'est ce qu'on appelle la loi jointe, puisqu'elle donne tout sur le comportement de x en fonction de y. Donc, elle donne le comportement des deux de façon conjointe. Alors, une des règles qu'on peut vérifier, c'est l'intégrale de pi de xy dx dy. Ça doit être égal à 1. Alors ça, on le vérifie. Si on fait 0,1 plus 0,1 plus 0,2 plus etc., on va en effet obtenir 1. Donc la somme de tous ces éléments, ça vaut 1. Maintenant, en ce qui concerne les lois marginales, on pourrait se poser la question, quelle est la probabilité pour que x soit égal à 1? Alors, il suffit, on comprend intuitivement, il suffit que je somme. 0,1 plus 0,1, ça fait ici 0,2. Et on peut dire qu'ici, c'est égal à 0,2. Donc, si je fais la même chose ici, je vais obtenir 0,5. Ici, 0,2. Et on comprend que la densité marginale pi de x, c'est égal à une fonction que je peux dessiner ici. Alors, x, ici je prends 1, 2 et 3. Et ici, je vais avoir une, une barre qui va jusqu'à 0,2. Ici, pareil, 0,2. Et puis ici, je vais monter jusqu'à 0,5. Donc, cette expression, si on cherchait à l'écrire correctement, je pourrais dire aussi que c'est égal à 0,2 multiplié par la fonction delta 1 de x, sachant que la fonction delta 1, c'est la fonction qui vaut 0 partout, sauf en 1, où elle vaut 1. C'est la fonction caractéristique du singleton 1. Plus, je vais avoir ici 0,6 delta 2 de x, plus 0,2 delta 3 de x. Bon. Donc ça, c'est donc une expression pour pi de x. En ce qui concerne, pareil, pour la densité marginale pi de y, ça va être la même chose. Donc ici, je vais avoir 0,3, 0,5 et 0,2. Et je peux vérifier en effet que l'intégrale de pi de y dy égale à 1, et de même l'intégrale de pi de x dx égale à 1, sachant que dans le cas discret, cette intégrale revient à faire une somme. Alors là, je vais essayer de montrer ça en utilisant les formules du cours. Alors, tout d'abord, dans le cours, ce qu'on a utilisé comme formule, c'est de dire que la densité marginale pi de x était l'intégrale de pi de x y dy. Donc là, dans notre cas particulier, cette intégrale devient une somme. Donc c'est la somme, alors sachant que je vais prendre j qui va de 1, 2, bon, qui appartient à 1, 2, 3,
de pi de x, et puis ici j'instancie y à j. Et puis ici, donc ça revient à faire cette somme. Alors, en ce qui concerne cette somme, je vais obtenir, je vais la développer. C'est pi de x virgule, que je pourrais appeler y égale 1, donc j'appelle 1, plus pi de x virgule 2, plus pi de x virgule 3. Maintenant, cette quantité-là, je peux la lire directement dans le tableau. Ça va être égal à 0,2 delta 1 de x plus 0,2 fois delta 2 de x. En effet, lorsque y égale 1, je me retrouve ici. D'accord, maintenant je vais faire pareil pour l'autre, pour celui-là. J'obtiens que ça c'est égal à 0,1 fois delta 1 de x plus 0,3 fois delta 2 de x. Alors attention, ça semble un peu laborieux, mais c'est juste pour montrer la correspondance avec les formules du cours. Intuitivement, on a bien plus intérêt dans ce cas particulier de fonctionner directement avec les tableaux. Et enfin, celui-là, ça va être 0,1 delta 2 de x plus 0,1 fois delta 3 de x. Si je somme ces trois fonctions, je vais obtenir cette fonction-là. Donc ça plus ça plus ça égale à cette fonction-là. On passe à la deuxième question où on demande de calculer les densités conditionnelles pi de x sachant y et pi de y sachant x. Alors ici, on va avoir deux arguments, donc on va s'attendre à avoir des tableaux, alors que tout à l'heure, on avait pour les densités marginales un seul paramètre, donc on pouvait le représenter par un diagramme avec des barres. Je reprends donc ma loi jointe pi de x virgule y et je vais partir de la situation où alors je vais m'intéresser à pi de y sachant x. Alors en réfléchissant d'abord de façon intuitive avant d'appliquer la formule qu'on a vue dans le cours qui était, je la rappelle ici, c'est pi de x virgule y divisé par pi de x. Donc c'est celle-là qui nous avait amené à la règle de Bay. Alors tout d'abord on va supposer que si jamais, alors quand on dit sachant x, ça veut dire que y va devenir une variable aléatoire et x un paramètre. Donc imaginons que x est égal à 1. Quelle va être la... On voit bien que ici, je vais avoir une chance sur 2 que y soit égal à 1, une chance sur 2 que y soit égal à 2. Donc ici, je m'attends à avoir un tableau. Alors je vais devoir avoir un tableau, puis de y sachant x, que je vais représenter ici. Ce tableau, alors je vais le représenter un peu de la même façon. On va avoir ici x égale 1. Pareil, x égale 2, x égale 3. Pareil, ici, y égale 1, 2, 3. Et il va falloir remplir ce tableau. Donc, si x égale 1, on comprenait intuitivement que je me retrouvais ici avec 0,5, 0,5. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, c'est ce qui est un peu marqué ici, c'est que j'ai repris les valeurs pi de x virgule y, 0,1, et j'ai divisé j'ai divisé par la probabilité de x
Donc ça veut dire que j'ai multiplié par 5. Puisque la probabilité de x, c'était de 0,2. Voilà, donc ici je me retrouve avec 0. Pareil, si je fais, je me rends bien compte ici, si je fais la même chose ici, je vais avoir 0,5. Je vais avoir ici un tiers et un sixième. En effet, la probabilité que x soit égal à 2, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, c'est égal à 0,6. Alors, ici, pour le dernier, je vais avoir 0,5 et 0,5. Alors, si maintenant je m'intéresse à pi de x sachant y, c'est égal à pi de x virgule y divisé par pi de y. Alors, pi de y, il vaut quoi? Il vaut 0,3. Bon, c'est égal à 3 dixièmes. Ici, 3, 4, 5, 0,5, c'est-à-dire 1 demi. Et ici, je vais avoir 0,2, donc 2 dixièmes. Donc, que dit cette règle-là là? Ça veut dire que je prends la loi jointe, c'est-à-dire tout ce tableau-là, et je vais le diviser par pi de y, donc 1 sur pi de y, ici ça va me donner 1 sur pi de y, ça va me donner 10 tiers. Ici, donc il va falloir multiplier par 10 tiers. Ici, multiplier par 2. Ici, multiplier par 5. Voilà. Donc, en faisant ça, je vais avoir pi de x sachant y qui va être donné par ici x égale 1, 2, 3, y égale 1, 2, 3. Je prends ce tableau-là, je multiplie par 3 dixièmes, ça veut dire 0, ça va me donner... non, je le multiplie par 10 tiers, ça va me donner ici 1 tiers. Ici, ça va me donner 2 fois plus grand, 2 tiers, 0. Ici, je prends 0, 1, je vais multiplier par 2, ça va me donner 0,2, donc si on veut, c'est 1 cinquième. Ici, je vais obtenir 3 cinquièmes, 3 fois plus grand, puis ici 1 cinquième. Et ici, 0, 1 demi et 1 demi. Alors, maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si je fais si je regarde la somme qui est là, cette somme ici, donc je fais la somme de tout ça. La somme, c'est égal à 1. La somme de ça, c'est égal à 1. Et la somme de ça, c'est égal à 1. Mais la somme de tout le monde n'est pas égale à 1. De la même façon, la somme de ça, c'est égal à 1. La somme de ça, c'est égal à 1. Et la somme de ça, c'est aussi égal à 1. Donc, on se rend bien compte que x ici, dans ce cas de ce tableau-là, x, c'est une variable aléatoire, alors que y est devenu un paramètre. Alors ça peut par exemple correspondre à une mesure que je n'ai pas encore faite, mais en tout cas je sais que si je le savais, si je connaissais y, alors j'aurais la probabilité de x qui serait déduite immédiatement. Donc de la même façon ici, je vais avoir y qui va être une variable aléatoire. Y, c'est une variable aléatoire,
alors que x est devenu un paramètre. Alors, dernière chose, j'aurais pu passer directement de là à là en utilisant la règle de Baye. Donc parfois, lorsqu'on a la loi jointe, on va avoir intérêt à utiliser cette formule-là. Mais lorsqu'on veut passer d'une densité conditionnelle à une autre densité conditionnelle, on va préférer la règle de Baye.